Chers amis, tout d'abord, merci de votre présence sur cette 130e bulle de sagesse. Nous avons déjà évoqué le sujet de la vérité qui blesse à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, je voudrais le considérer sous un angle un petit peu différent. Un angle qui intéressera peut-être tout particulièrement les personnes qui ont suivi avec attention mes enregistrements sur la nature de l'humain. En général, effectivement, lorsqu'on dit la vérité, lorsqu'on s'exprime avec franchise sur ce que l'on ressent, sur ce que l'on pense, sur ce que l'on voit, les choses sont reçues de manière blessante par la plupart des gens à qui on s'adresse. Et nous allons voir aujourd'hui pourquoi. Comme vous le savez, je le reprends donc simplement très brièvement parce que je l'ai abondamment dit ailleurs et que vous pouvez vous y référer. L'être humain est de nature spirituelle, c'est-à-dire ce que l'on appelle l'être humain, c'est une entité spirituelle, c'est une énergie spirituelle, un être spirituel. Et cet être possède, en tout cas habite, une superposition de corps pendant le temps de son incarnation sur Terre, pour pouvoir accéder à la vie terrestre et y apprendre des choses. Et l'une des fonctionnalités de ce corps est son cerveau et une espèce d'ordinateur géré par le cerveau, que l'on pourrait appeler d'une certaine manière le système d'exploitation sur un ordinateur physique. Ce système d'exploitation, c'est notre mental. C'est-à-dire que notre mental, c'est l'ordinateur qui va gérer un certain nombre de choses à l'intérieur de notre organisme, lesquelles sont, ne l'oublions pas, toujours, théoriquement, suivant le plan, au service de notre être humain, c'est-à-dire de notre partie spirituelle, de cette partie de nous qui ne s'incarne pas, qui est simplement là à distance et qui ne touche notre vie terrestre que par des espèces de tentacules énergétiques, on va dire. Tout ça, bien entendu, est imagé, vous vous en doutez. La particularité de ce mental, c'est qu'il est géré par des énergies qui sont non pas des énergies mauvaises, mais des énergies qui sont incroyablement capables d'illusion. Des énergies qui sont capables de vivre dans la virtualité la plus totale et de maintenir l'être, si l'être n'y prend pas garde, dans l'illusion la plus totale. C'est-à-dire que, en d'autres termes, un petit peu plus terre à terre, votre mental peut, à longueur de vie, vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Et c'est malheureusement, au XXIe siècle, l'état dans lequel se trouve la grande majorité de la population des pays dits développés, qui est mentalisée, c'est-à-dire qui apprend à fonctionner uniquement avec son mental depuis l'enfance. Je vais prendre un exemple pour que ce soit bien clair. Imaginez que l'être humain serait une voiture avec son conducteur. Donc l'être humain, la partie être humain de ce personnage, c'est le conducteur, celui qui tient le volant. Le mental, c'est l'ordinateur de bord. Le corps physique, c'est la carrosserie. Le corps de vie, c'est le moteur. D'accord ? Imaginez que, et on n'en est pas très loin, l'ordinateur de bord soit capable de conduire le véhicule sans intervention du conducteur.
Ça arrive déjà. Il y a déjà des voitures qui sont prévues pour ça. Et bien au début, on trouve ça vraiment très très bien parce qu'on n'a plus rien à faire, on n'a qu'à se reposer, c'est commode, c'est pratique, c'est chouette. Sauf que c'est chouette tant que cet ordinateur de bord suit la volonté, suit les commandes du conducteur. Autrement dit, c'est chouette si vous demandez à votre véhicule qui va se conduire tout seul de vous emmener à tel endroit et qu'il vous emmène là où vous voulez aller. Mais imaginez que d'un seul coup, cet ordinateur de bord décide de prendre le pouvoir. C'est Génération Proteus. Imaginez que d'un seul coup, cet objet qui est censé être à votre service, ce merveilleux objet extrêmement compétent, nous sommes d'accord, qui est censé être à votre service, d'un seul coup prend le pouvoir. Et vous dit, bah non, moi je ne veux pas aller à droite, j'ai décidé qu'on irait à gauche. Et peut-être au début, comme la petite grenouille qui est plongée dans l'eau froide, vous ne vous inquiétez pas. Ah bon, tiens, peut-être que c'est plus court par la gauche, il a peut-être raison, je vais le laisser faire. Et puis à force de le laisser faire, il se renforce. Et puis un beau jour, il vous emmène là où il veut et plus du tout là où vous voulez aller. Eh bien, transposez cela sur l'être humain. Lorsque l'être humain laisse son ego commander le véhicule, dans les premiers temps, il a l'impression que tout va bien parce que son ego obéit à un être intérieur, lorsqu'on est jeune, qui n'est pas encore tout à fait présent, tout à fait formé. Alors, mon Dieu, c'est le rôle de l'ego, de chaperonner cet être intérieur jeune. C'est une espèce de régence, si vous voulez, la régence de l'ego pendant l'adolescence. Sauf qu'il arrive un moment où, chez certaines personnes, quand le roi arrive pour prendre le trône, le régent ne veut plus le lui donner. Et cela fait des gens qui s'imaginent, pendant toute leur vie, qu'ils sont maîtres chez eux, qu'ils sont rois dans leur royaume, rois ou reines dans leur royaume, alors que c'est le régent qui décide. Ce régent, cet ego, il aime l'illusion. C'est un merveilleux marionnettiste, c'est un merveilleux illusionniste, un merveilleux prestidigitateur qui nous fait vivre dans une maya permanente. Et de temps à autre, les gens qui vivent dans cet état-là, et qui vivent plutôt bien, parce que, bon, ils vivent dans un espèce de mal-être, mais ils pensent que c'est normal d'être dans le mal-être, parce que tout le monde est dans le mal-être, et c'est vrai que beaucoup de gens sont dans le mal-être, le mal-être, ou le pas-être. Il arrive un jour où on croise quelqu'un qui n'est pas dans cet état-là. Quelqu'un qui a maintenu l'ego à sa place, c'est-à-dire à sa place de ordinateur qui fait fonctionner la température, qui fait fonctionner la physiologie, qui fait fonctionner la digestion, mais pas à sa place, à la place du calife, pas calife à la place du calife. Et donc, cette personne qui vit en conscience, puisqu'elle utilise, elle, sa conscience spirituelle, elle va être amenée à voir la vie d'une autre manière. Et lorsqu'elle vous dit comment elle voit la vie, et que vous êtes plongé dans votre ego, dans l'illusion de votre ego, eh bien forcément ça ne correspond pas. Et comme l'ego ne peut pas accepter la vérité, parce qu'il a peur d'être détrôné, parce que si quelqu'un arrive en disant « mais c'est pas lui, le roi, regarde, le roi est à côté », il a peur d'être détrôné, il a peur qu'on remette le roi à sa place. Mettez-vous à sa place, justement. Eh bien, il vous fâche, il vous met en colère, il vous fait crier, il vous fait hurler, il vous fait dire que c'est faux. Il vous fait croire et dire que c'est faux. Il vous fait entrer dans le conflit avec cette personne consciente. Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs quand il y a un conflit entre deux personnes, un conflit de cette nature, entre une personne consciente et une personne non consciente? On reconnaît que c'est le cas parce que la personne qui est dans l'ego, donc non consciente, est dans le conflit, et dans l'agressivité, et dans la méchanceté, et dans la rancœur et la rancune, et dans la haine, alors que l'autre personne
n'est pas dans l'émotion. L'autre personne peut lui dire qu'elle se trompe, peut lui dire qu'elle n'est pas à sa place, mais elle ne le lui dit pas avec méchanceté, elle ne le lui dit pas de manière conflictuelle, elle le lui dit simplement parce que c'est une évidence lorsque les yeux de la conscience sont ouverts. Bon, je crois que tout le monde connaît, à la fois dans son entourage et dans la vie publique, des gens qui reposent sur un ego extrêmement fort et qui refusent de voir la réalité en face et qui sont capables de vous faire des mensonges gros comme des maisons, en fonction de ce qui les arrange et du moment où ça les arrange, et capable de vous dire un jour quelque chose et 8 jours après exactement son contraire. Ça, c'est l'ego qui agit en fonction de ce qu'il lui faut sur le moment. J'ai besoin de ça, donc je fais le nécessaire pour faire croire. La semaine prochaine, j'aurai besoin d'autre chose, et même si c'est le contraire, je ferai le nécessaire pour embobiner mes interlocuteurs. Ça, c'est l'ego. C'est l'ego qui va se loger partout, n'est-ce pas? Parce que des gens qui vous disent la vérité, et la vérité vraie, si j'ose dire, hein, le chemin, la vérité, la vie, eh bien, ces gens-là ne sont pas dans le conflit. Ils disent les choses, mais ils n'insistent pas pour être écoutés. Ils savent la plupart du temps qu'ils ne sont pas écoutés. Leur rôle est de le dire, de le faire remarquer, mais ils savent qu'ils ne sont pas écoutés. Un certain nombre de lanceurs d'alerte sont de ce type. Ils disent les choses, et ils ne vont pas plus loin que les dire. Je vous dis ça. Ce qui serait juste serait de faire ça, mais vous faites comme vous voulez. Ça, c'est quelqu'un qui est dans la conscience. Quelqu'un qui va rentrer dans le conflit pour se battre et vous faire faire quelque chose, même si ça paraît juste, il est lui aussi dans l'ego. Et là, on a un double conflit d'ego. Vous voyez ce que je veux dire? La vérité blesse l'ego. Elle ne blesse pas celui qui est dans la conscience spirituelle. Celui qui est dans la conscience spirituelle peut, à la rigueur, ressentir de la tristesse en voyant toute cette souffrance inutile. Mais il ne sera pas blessé à titre personnel. Celui qui est blessé, mortifié à titre personnel, c'est uniquement l'ego. Donc, vous avez compris maintenant pourquoi la vérité peut blesser. Tout à l'heure, je vous ai dit que cette attitude était particulièrement commune dans nos pays développés, surdéveloppés. Pourquoi? Eh bien parce que nous nous sommes éloignés au fur et à mesure que nous développions le mental et que nous nous enfermions dans ce mental, nous nous sommes installés dans une vie virtuelle qui nous éloigne de notre nature en nous éloignant de la nature. Nous ne vivons plus dans la nature au rythme des saisons. Nous vivons dans des maisons qui sont chauffées l'été, rafraîchies l'hiver, à grand renfort de climatisation polluante. Nous nous sommes éloignés de la nature en mangeant des choses transformées, des choses qui contiennent tellement de produits chimiques qu'elles ont transformé le sens du goût. Tant et si bien que les gens qui sont enfermés dans leur mental et qui sont pris au piège dans cette illusion des sens ne sont plus capables de savourer quelque chose de naturel. Ils ne l'aiment pas, tout simplement. Ils le recrachent, ils le rejettent. Ça n'est pas bon à leurs yeux. Ça n'a pas la bonne saveur. Parce qu'il n'y a pas dedans d'exhausteur de goût, il n'y a pas dedans de produits chimiques qui nourrissent ce mental. Le mental reconnaît qu'il n'y a pas sa nourriture habituelle, alors ça n'est pas bon. Ce que l'on entend de naturel, de proche de la nature, n'est pas bon pour l'ego. Rejeté. Ce que l'on absorbe n'est pas bon pour l'ego. Rejeté. C'est vrai pour tous les sens. Ce que l'on touche de naturel n'est pas bon pour l'ego. On ne peut plus maintenant ressentir de plaisir en touchant des matières naturelles. Il faut être habillé dans des matières synthétiques, artificielles. Ça fait plaisir à l'ego parce que, en vous habillant dans des matières artificielles, vous entourez votre corps d'énergie artificielle, de vibrations artificielles. Vous avez compris que c'est à tous les étages. Je ne vais pas continuer la liste. Celui qui vit
enfermé dans son ego et dans son mental ne vit pas dans la vie. Il vit dans quelque chose d'artificiel. Il vit hors sol, en fait. Il vit hors sol. Comme tous ces légumes que l'on cultive en leur trempant les racines dans des solutions artificielles. Mais c'est ça, celui qui vit dans son mental, c'est ça. Alors, je conclurai toujours pour les personnes qui suivent la nature de l'humain, et pour ceux qui ont envie de la découvrir, je conclurai par le fait que quand on est dans cet état d'artificialité et d'illusion, il arrive un moment où on ouvre la porte à une autre dimension d'énergie négative. Et cette autre dimension d'énergie négative, elle ne peut entrer que si on est dans l'ego total, dans l'artificialité de l'être total, complètement coupé de son être intérieur. Et donc cette dimension d'énergie négative, elle va imbiber l'être humain par le biais de ses énergies du mental. Elle va parcourir l'être humain exactement comme une impulsion va parcourir un fil électrique. Et elle va achever de couper l'être humain de son être spirituel. Ce qui, bien entendu, a des conséquences gravissimes sur l'avenir de l'humanité. Comment est-ce qu'on reconnaît ça? La particularité de ces entités, la particularité de ces énergies, c'est d'amener l'être à une forme de perversion et à une forme de cruauté, qui généralement commence par l'énergie la plus basse du corps, qui est l'énergie sexuelle. On commence à sentir que les êtres humains sont pris en main par ces énergies-là lorsqu'ils sont dépendants de pratiques non respectueuses dans ce domaine. Alors évidemment, vous allez penser tout de suite à tous ces viols que l'on découvre, à toutes ces pressions, mais aussi à toutes ces formes de pratiques qui passent par la douleur, par quelque chose de non naturel, par des excitations artificielles, par des fantasmes diaboliques, diraient certains. Eh bien, petit à petit, on passe de l'outrance du désir sexuel au fantasme sexuel, à la cruauté sexuelle et à la cruauté tout court. Eh bien là, quand on en arrive là, on est déjà à un stade de gravité prononcé. On est déjà à un stade de gravité où même l'ego est complètement dépassé. Voilà. Alors, nous avons un peu dévié du sujet de la vérité qui blesse, n'est-ce pas? Eh bien, pas tellement. Parce que continuer à s'accrocher à cette vérité, continuer à s'accrocher à la nature, et continuer à s'accrocher à diffuser ce que l'on croit bon, alors que l'on voit ce que l'on croit mauvais, c'est un devoir de toutes les personnes qui ont la conscience ouverte. J'espère très sincèrement que vous en faites partie, à quelque degré que ce soit, ou que si ce n'est pas encore le cas, vous en ferez très prochainement partie. Merci, en tout cas, d'avoir écouté ce message. Les hommes puissent-ils l'entendre.